m'appelle Kwame Désiré. Je suis ivoirienne, je vis en France depuis une vingtaine d'années. Depuis le 2 décembre, je suis venue à Abidjan pour mes vacances. Voilà. Et normalement, je devais retourner sur Paris le 18 février. Moi, j'ai carrément oublié que je devais prendre mon vol le 18 et je me suis rendue à l'aéroport le 19 février. Et une fois que j'arrive à l'enregistrement, la dame qui prend mon passeport me dit que je devais voyager le 18 ans, disons à la veille. Donc, j'étais étonnée en fait. J'ai dit, mais aïe, depuis 20 ans je suis en France, je viens à Abidjan, je voyage dans tous les pays, j'ai jamais raté. Moi qui avais l'habitude de vérifier quelques jours avant mon billet d'avion, même si l'électronique, d'aller sur ma boîte mail, de regarder quand est-ce que je voyage, ou par exemple la compagnie de voyage m'envoie toujours un mail qui me dit « Ah, Madame Kwame, préparez-vous, vous avez un vol dans 3 jours, dans 2 jours ». Ce qui n'a pas été fait par la compagnie. Ça dit que j'ai compris en fait que c'était le plan parfait de Dieu, parce que Dieu avait quelque chose de merveilleux pour moi. Et donc, je suis restée. Voilà. Donc du coup, j'étais couchée chez moi ici. Et j'étais couchée chez moi à la maison samedi dernier. Et il y a l'Esprit de Dieu qui me dit, va voir le prophète Maï, va à un de ses programmes. Et tout de suite, j'ai accepté cette voie. J'ai dit, bon, j'irai. C'était le dimanche. Le programme qui se passe à 15 h au Centre ivoiro-coréen à Djano, 220 logements. Et donc, quand je suis arrivée, il y avait du monde. Et donc, lorsqu'il a commencé à prier, il a dit que tous les fibromes tombent. Et même avant même qu'il commence à prier, au moment où il prêchait, j'avais des fortes douleurs au niveau de mon ventre. Je ressentais de très très fortes douleurs au niveau de mon ventre. Et quand il a dit que les fibromes, que tous les fibromes tombent. Mets la main là où tu as mal. Quel que soit le mal qui te rend ce soir, la guérison te touche ce soir. En même temps, je suis tombée. Et j'ai commencé à crier, j'ai commencé à gémir, j'ai commencé à crier. Et c'est comme ça qu'ils sont venus me prendre, les commandos, pour m'amener derrière. Et il y a une dame qui est venue prier pour moi. Et au moment où elle priait pour moi, je sentais une main, mais vraiment une main qui appuyait au niveau de mon ventre là. Et c'était vraiment intense, la douleur et la main. Et je transpirais et je criais. Et vraiment, je sentais que cette main était en train d'agir. Je vois des gens, les fibromes sont en train de tomber ce soir. Tes fibromes sont en train de tomber ce soir. Toute forme de fibromes dans ton ventre, ces fibromes tombent ce soir dans le nom de Jésus. L'Éternel te libère ces fibromes. Tu es totalement guéri de ces fibromes. J'étais persuadée que c'était le fibrome là que le Seigneur était en train de m'opérer en fait de ce fibrome. Et le fibrome, il fait plus de 10 ans. Il fait plus de 10 ans que je l'ai. Donc ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Et j'ai pris la décision, effectivement, d'aller me faire retirer l'utérus et les ovaires. Parce qu'il m'a dit que ça risque d'être cancérigène. Donc, il faudrait que j'enlève. Donc, c'est pour cela que je partais en France. Et au mois de mars, là, je devais me faire opérer, normalement. On a fini la prière, je suis rentrée chez moi. Et comme il y avait la veille de prière le vendredi qui suivait, je suis encore venue au Centre ivoiro-coréen pour la veille de prière. Et donc, quand on a fini la veillée de prière, je suis rentrée chez moi le samedi. Donc, le samedi, je me suis reposée, tout et tout. C'est ainsi que le soir, le samedi, effectivement, j'ai un ami qui est venu me rendre visite, qui m'a amené à manger. Donc, je suis allée à ma cuisine pour aller prendre les assiettes. Donc, quand je suis allée à la cuisine, prendre les assiettes, je sentais qu'il y avait quelque chose qui coulait en moi. Voilà. Donc, du coup, je pensais que j'étais en train d'uriner, en fait, sur moi. J'ai trouvé ça bizarre. Je suis venue vers ma table à manger et je sentais en cœur qu'il y avait quelque chose qui se descendait, voilà, en dessous de moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, je soulève ma robe, j'avais mis une petite robe comme ça. Je soulève ma robe et je me rends compte que c'est du sang qui est en train de couler sur mes cuisses partout. Je vois des fibromes tomber, des fibromes s'écraser dans ton ventre. La guérison, des fibromes tombent, fibromes. Amenez-la aux toilettes. Donc du coup, je cours et je rentre dans ma salle de bain. Et dès que je me déshabille, en fait, je me rends compte que je suis imbibée de sang. Et quand je m'accroupis et je vois des caillots de sang, mais énormes, que je n'ai jamais vus, hein, des caillots de sang énormes, 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 c'était impressionnant.
qui ont commencé à tomber, à tomber, à tomber. Des fibrons, voilà ça. Et Jésus, gloire à ton nom. Honneur à toi. Et c'est là que je commençais à louer le Seigneur. Je commençais à glorifier son nom. Je commençais à bénir Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'as libéré. Merci. Au travers de ton serviteur, le prophète Maï. Seigneur Jésus-Christ, tu as opéré le miracle. Que Seigneur, je comprends pourquoi j'ai oublié mon vol. Moi qui voyage depuis des années, comment est-ce que j'ai pu rater mon vol? Seigneur, c'était pour ma délivrance. Tu n'as pas voulu que je me fasse opérer, que j'ôte mon utérus ni mes ovaires. Ça veut dire que le Seigneur a un plan merveilleux pour moi. Ça veut dire que je pourrais encore faire même des enfants si j'ai envie. Voilà, donc je suis guérie, je suis délivrée aujourd'hui. Et j'ai commencé à louer Dieu. Et voilà. Que ton nom soit glorifié. Merci pour cette délivrance. J'ai été guérie des fibromes. J'ai été guérie des fibromes. J'ai filmé parce qu'il faudrait que ça reste les images pour le témoignage, pour que les gens qui ne croient pas, qui sont désespérés, qui se disent que Dieu les a oubliés, Dieu ne répond pas à leurs prières, puissent se dire que Dieu, il exauce, qu'il entend nos cris, il entend nos détresses, mais il fait les choses au moment opportun. Voilà, au moment choisi par lui-même. Et j'aimerais dire aux gens ici de continuer de croire, de continuer de prier, persévérer dans la prière, car le Seigneur agisse, il a un temps pour tout. Au moment opportun, il va répondre à vos prières. Ne baissez pas les bras, ne vous détournez pas de sa parole, ne vous détournez pas de votre foi. Voilà, et que continuez, le Seigneur va vous bénir, il va élever son nom dans votre vie. La main de Dieu te touche.